C'est une mauvaise nouvelle pour les habitants du quartier qui aiment venir y flâner ou y suivre des cours de couture. L'atelier Perroquet va devoir fermer ses portes. En plusieurs années d'existence, les costumières qui y travaillent ont emmagasiné bon nombre de tenues, de tissus et d'autres trésors. Avant de baisser le rideau, elles organisent un vide atelier le week-end prochain. Le principe, c'est de se débarrasser de beaucoup de choses de nos stocks qu'on a aujourd'hui, donc ça, autant en mercerie qu'en tissu, qu'en vêtements, costumes. Il y aura aussi des livres, du matériel de loisirs créatifs, des mannequins, des machines à coudre, enfin énormément de choses qu'on a accumulées au fur et à mesure des années et qu'on va mettre à la vente à petit prix pour tout le monde, en fait, nos adhérentes, mais aussi les gens du quartier, de la ville. Comme on est plusieurs, on ne connaît pas forcément les stocks de tout le monde par cœur, mais je pense qu'il va y avoir 5-6 portants au moins de vêtements. Ouais, des portants remplis. Il va y avoir, je pense, une bonne armoire au moins de tissus, voire 2 équivalents. Il y aura du fil, pas mal de rubans, la petite mercerie comme des agrafes, des pressions, des choses comme ça. On a un peu de matériel d'art plastique, des pinceaux, des peintures, des choses comme ça qu'on a aussi gardées. Dans les vêtements, entre 3 et 30 euros, ça dépend des pièces quoi. Mais c'est vraiment l'histoire de se débarrasser aussi. Donc on a pas mal de paires de chaussures aussi. Bon, c'est des petits prix quoi, plutôt. L'ambiance un peu vide dressing quoi. Cette véritable caverne d'Ali Baba ouvrira ses portes vendredi, samedi et dimanche prochain de 11h à 19h. Attention, les cartes bleues ne sont pas acceptées. Les élections européennes auront lieu le dimanche 9 juin prochain. Et cela arrive à grands pas. Comme ce n'est pas toujours facile, le service des affaires civiles a décidé d'aller vers la population pour faciliter leur quotidien. C'est ainsi que sur 7 ans, les agents municipaux se déplacent pour faciliter l'inscription, pour aider la population pour les inscriptions sur les listes électorales. Et le premier rendez-vous avait lieu à l'espace des Grésillons. Plusieurs personnes sont ainsi venues se renseigner et s'inscrire ce jour-là. On propose à des personnes peut-être qui n'ont pas la facilité de venir dans les horaires d'ouverture du service ou pas de facilité pour s'inscrire en ligne, de le faire avec nous, près de chez eux. Je suis à Louis Cassel, donc c'est 4 ou 5 minutes à pied ici. Donc ici c'est bien. Il n'y a pas besoin d'apporter beaucoup de papiers administratifs. Seule une carte d'identité ou passeport d'un des pays de l'Union européenne ainsi qu'un justificatif de domicile suffisent. Soit vous avez une quittance de loyer ou une facture de gaz, de la box aussi. En plus des inscriptions, les agents peuvent vous informer sur votre bureau de vote car certains vont changer d'endroit. Vu l'augmentation de la population de Gennevilliers, du coup on a fait un redécoupage pour équilibrer les bureaux de vote. Et plus rajouter 2 bureaux de vote dans des quartiers où on a des bureaux surchargés. Ce qui va vous dire que vous n'êtes plus sur le bureau 13, mais ce sera sur le bureau 14. Dans un premier temps, les gens ils vont recevoir des courriers avec un plan et dans un deuxième temps, ils vont recevoir des cartes d'électeurs, des nouvelles cartes d'électeurs. En tout cas, si vous souhaitez faire votre demande sur les listes électorales et ainsi voter en juin, vous pouvez retrouver les lieux et dates du passage du service des affaires civiles sur le site internet de la ville. L'ambiance est studieuse à l'espace Grésillon. Comme chaque vendredi après-midi depuis le mois d'octobre, un petit groupe s'est réuni pour un atelier d'écriture. C'était une demande qui avait été faite par plusieurs habitants usagers du centre. Maintenant, on tourne autour d'une quinzaine de participants par atelier. J'arrive avec un thème, généralement, donc soit en lien avec ce qu'on fait sur le centre, soit un thème qui peut les intéresser, qui, moi, m'a inspiré sur le moment. Et je propose 3-4 déclencheurs d'écriture par séance. Donc des petits exercices, ça veut dire, par exemple, je leur donne une phrase de début et puis ils déroulent un texte ou une liste à faire de mots ou cette fois on va écrire un dialogue avec tel thème. Voilà, c'est un peu ce genre d'exercice. L'ambiance, elle est bonne et puis que voilà, j'avais peur de ne pas trouver les mots. Finalement, c'est tellement... on y est dedans, en fait, c'est très bien, c'est très enrichissant. Ici, je me retrouve et j'avais peur de perdre le goût de l'écriture et des mots, en fait. Voilà, donc je suis contente, comme les enfants. Je pense que c'est un moyen de raconter ce qu'on a envie de raconter, de travailler sa créativité, son imaginaire,
Voilà, on a toujours quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à dire et de le dire, on peut le dire sous forme plastique, pour certains c'est ça, pour certains c'est sous forme de mots. Moi je voyage avec l'écriture, j'imagine, je fais travailler mon imagination, j'invente des histoires. C'est formidable l'écriture, on invente le monde et c'est super.